Écoutons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour, accepte mes salutations. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du deuxième dimanche de temps de l'Avent année A. Ce dimanche, dans notre évangile de Matthieu chapitre 3, Saint Jean nous fait une grande révélation de la personne de Jésus-Christ. Parce que Saint Jean, en baptisant les gens, quand il a vu les pharisiens et les sadduciens qui pensaient que c'était eux les rois, les seigneurs de la société, Saint Jean-Baptiste les a rappelés que lui, il donne le baptême avec l'eau. Mais celui qui va venir, il va bénir avec l'Esprit Saint et le feu. Voilà la révélation. Saint Jean-Baptiste révèle ce que Jésus est, que Jésus baptise avec l'Esprit Saint et le feu. Prenons quelques temps pour méditer sur cette parole de Saint Jean, cette révélation. Pourquoi Saint Jean dit Jésus va bénir des personnes, baptiser les personnes avec l'Esprit Saint et le feu? Quelle est la différence de l'Esprit Saint et le feu de l'Esprit Saint? Le feu qui jaillit de l'Esprit Saint. C'est là où il y a un mystère que nous devons dévoiler, nous devons méditer, contempler pour comprendre la puissance du baptême que Jésus a dit à ses apôtres, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et je serai toujours avec vous. Voyons donc maintenant comment dans notre première lecture, tirée du livre d'Isaïe chapitre 11, versets 1 à 10, comment on fait la description de cette personne de Jésus-Christ qui va venir et le bâton de sa bouche va frapper la terre et le souffle de ses lèvres va anéantir tous les méchants. Et il y aura la réconciliation, que même les animaux sauvages et les animaux domestiques vont vivre ensemble, pour dire que les méchants et les bons vont vivre ensemble joyeusement. Voyons donc pourquoi dans notre deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 15 verset 4 à 9, comment Saint Paul nous rappelle que Jésus-Christ est venu nous donner l'avantage, nous réconcilier pour que nous nous réconcilions. Parce que lui, il nous a amenés dans l'honneur de Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes appelés les fils de Dieu. Voyons donc cet honneur que nous avons, des fils de Dieu. Et c'est pour cela qu'on se pose des questions. Pourquoi beaucoup de fois on se chamaille? Pourquoi beaucoup de fois on se querelle? Pourquoi beaucoup de fois on se déteste? Pourquoi beaucoup de fois on juge des personnes? Voyons donc comment dans notre première lecture, le prophète Isaïe nous révèle que celui-là qui vient ne va pas juger par l'apparence ou par des rumeurs, que quelqu'un a dit que telle personne a fait telle chose, telle personne a fait cette chose. On condamne la personne par des actes sans regarder les intentions. Et puis Jésus vient nous rappeler que ce n'est pas des intentions, des actes qui comptent, c'est les intentions qui comptent. Mais la société est structurée en telle sorte que parfois on juge des personnes par apparence ou des rumeurs qu'on entendait que celui-ci a dit telle chose, celui-ci a dit telle chose, celui-ci a fait telle chose. On croit plus même que l'évangile. Mes chers frères, c'est pour cela que Jésus vient aujourd'hui pour nous dire que lui, il nous juge selon le standard de l'Esprit Saint. Lui, il est Dieu, il voit plus profond et nous les chrétiens, nous devons voir plus profond. Parce que l'Esprit de Dieu doit être à nous actif. Et quand l'Esprit de Dieu est actif à nous, le feu de l'Esprit Saint sort dans nos bouches. Le feu de l'Esprit Saint sort dans nos langages. Le feu de l'Esprit Saint brûle. Cette feu qui brûle, ce n'est pas un feu qui détruit comme le feu que nous voyons dans notre vie quotidienne, mais c'est un feu qui recrée, un feu qui restaure, un feu qui réconcilie, un feu qui guérit, un feu qui unit.
Voilà le feu de l'Esprit Saint. En telle sorte que quand nous parlons, cette onction, parce que quand on parle de feu, on parle de l'onction. C'est pour cela qu'on peut se rappeler dans Luc chapitre 24, verset 32, quand Jésus a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Rappelons-nous, quand Jésus est parti, les apôtres disaient, waouh, quand il était avec nous. Rappelons-nous que quand il parlait, notre cœur brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Oui, ça brûlait parce que Jésus, plein de l'Esprit Saint, l'onction qui sortait de sa bouche, sa parole avait des effets secondaires dans l'âme, dans l'esprit de ceux-là qui l'entendaient. Et c'est pour cela que nous les chrétiens, c'est comme ça. Nos paroles doivent brûler dans l'âme, l'esprit des autres pour leur donner la joie, le goût de vivre, l'espérance comme nous attendons le Seigneur Jésus qui vient. Et c'est pour cela que nous sommes appelés de prier, de prier, de prier, de prier. C'est pour cela que Saint Paul nous dit, nous devons rester dans la patience et le réconfort des Écritures. Nous devons lire les Écritures pour que les Écritures nous enseignent, nous instruisent. Et avec cela, on pourrait toujours activer la présence de l'Esprit Saint en nous. Et cette onction de l'Esprit Saint qui doit fonctionner en nous sera active. Et les gens autour de nous vont sentir cette présence. Il y aura la paix dans le monde. Il y aura la paix dans nos familles. Parce que l'onction de l'Esprit Saint qui vient de l'oracle du Seigneur est avec nous. Voyons donc ce que nous devons chercher à garder le feu de l'Esprit Saint en nous. Parce que quand on devient froid à cause de nos haines, à cause de nos jalousies, nos envies vers les autres, nos malcontentements vers les autres, parce que nous détestons les uns les autres. Avec cela, on étouffe l'Esprit Saint. C'est pour cela que Saint Paul nous dit, il ne faut pas étouffer l'Esprit Saint. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 15, verset 19, il ne faut pas étouffer le feu de l'Esprit Saint en nous. Gardons le feu de l'Esprit Saint. Laisse l'Esprit Saint nous guider. Ne comptons pas sur nos raisonnements. Comptons sur nos attachements avec l'Esprit Saint. Comptons sur l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous inspire. Le Seigneur a dit, restez tranquille. Il va vous enseigner. Il va vous diriger. Il va vous montrer le chemin. C'est là l'Esprit Saint. Et c'est lui qui va nous aider pour accueillir Jésus-Christ que nous célébrons sa naissance le 25 décembre. Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et que quand l'Esprit Saint active en nous le feu qui jaillit de lui va consoler le monde autour de nous et nous-mêmes on aura la paix et on va partager la paix vers les uns et les autres. Je vous souhaite un bon dimanche. Prions pour que Dieu Tout-Puissant vous donne cette onction. Je vais prier avec vous. Vous pouvez fermer votre yeux là où vous êtes dans le monde. Seigneur Jésus, je prie pour ton enfant qui m'écoute. Que l'Esprit Saint descende sur ton enfant. Paul, Pierre et les apôtres, quand ils ont rencontré tes enfants partout, qui n'avaient jamais entendu parler de l'Esprit Saint, tes enfants ont reçu l'Esprit Saint. Reçois l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ, là où tu es. N'importe où dans ta chambre, n'importe où dans le monde, dans l'avion, dans les bateaux, dans la voiture. À ce moment que j'ai prié pour toi, que l'onction de l'Esprit Saint descende sur toi. Que cet Esprit Saint qui a été inactif en toi soit actif. Que toi tu la recevras avec la joie, avec la paix. Que son onction continue maintenant dans ta vie. Partout où tu parles, que tu parles, quand tu parles, que les gens sentent la joie dans leur cœur. Là où tu parles, que les gens sentent la paix dans leur cœur, dans leur vie. Que tu sois l'instrument de paix et d'amour, de joie. Que ta vie soit la vie de l'onction de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint qui t'habite jaillit comme le feu qui brûle toutes les haines autour de toi, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église, partout où tu es. Que ce feu dévorant, ce feu qui réconcilie, ce feu de paix et d'amour réconcilie tout le monde autour de toi. Que toi tu sois la lumière du monde et le sel de la terre. Et que l'onction qui coule à travers l'Esprit Saint qui est en toi, qui te contrôle, qui te guide, qui t'enseigne, continue à donner la paix
au monde autour de toi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lord God Almighty, we need Holy Spirit. Lord God Almighty, we need Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. In our nation, we need Holy Spirit. In our nation, we need Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Dieu Tout-Puissant, nous voulons l'Esprit Saint. Dieu Tout-Puissant, nous voulons l'Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. All types of evil are plowing our nation. Brothers and sisters are tearing one another. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my comforter. Holy Spirit, my defender. Holy Spirit, mon défenseur. Esprit Saint, mon consolateur. Esprit Saint, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Lord God Almighty, we need Holy Spirit. Lord God Almighty, we need Holy Spirit. Saint-Esprit,